Donc, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau webinaire aujourd'hui. Donc pour la présentation du Starter Kit d'Amelkis EPM avec l'outil Power BI. Voilà, donc c'est un outil qu'on a pu développer depuis maintenant plusieurs mois avec la sortie de notre logiciel EPM. Donc d'abord, je vais me présenter. Donc pour ma part, c'est Julien Breton. Voilà, donc je suis chef de projet Power BI chez Amelkis depuis maintenant un peu plus d'un an. J'ai rejoint Amelkis pour développer toute cette partie data visualisation et business intelligence en général au sein de la société, les différents outils. Voilà. Donc aujourd'hui, l'outil pour lequel on va présenter, ce sera pour EPM. Voilà, je vais quand même vous présenter le sommaire, par quelles étapes on va passer aujourd'hui. Donc, tout d'abord, l'étape numéro 1 classique, on va faire une présentation du logiciel Power BI. Ensuite, on passera par l'étape Power BI Amelkis, donc comment on a adapté le logiciel à notre besoin et à nos outils, son fonctionnement dans les grandes lignes, les atouts de cet outil. Et on terminera évidemment par une démonstration du Starter Kit directement dans l'application Amelkis EPM. Voilà, donc pour la présentation du logiciel Power BI en général, donc c'est un logiciel qui est sorti au tout début des années 2010, 2013 ou 2014. Voilà, donc c'est un logiciel qui a presque une dizaine d'années maintenant. Donc c'est le leader du marché en termes de business intelligence, du moins en termes de data visualisation. Voilà, donc c'est un outil qui est très simple d'utilisation. Énormément de personnes utilisent Office 365 et toute la suite Microsoft. Donc vraiment, c'est la suite logique d'avoir Power BI. Voilà, donc Power BI, ça nous permet de créer des visualisations de données. Voilà, c'est assez interactif, c'est facile de créer des tableaux de bord, des rapports. Et voilà, donc la puissance qu'on a notamment dans le logiciel, c'est cette capacité de navigation et de drill down, surtout au niveau des états financiers que je vais vous présenter un peu plus tard. Voilà, donc pour tout ce qui est business intelligence, c'est vraiment un outil qui était capable, où on était capable vraiment d'aller chercher directement la donnée sur nos bases, de la trier, vraiment faire tout ce chemin et directement jusqu'à une visualisation et ensuite l'imbriquer directement dans le logiciel. Donc Power BI Amelkis. Donc Power BI Amelkis, voilà, donc on reprend vraiment tout ce qui est exploitable directement que ce soit dans Opera ou dans EPM. Donc voilà, donc dans le paramétrage standard, donc il y a déjà les règles qui sont créées, on a tous les plans de rubrique, les restitutions, les plaquettes, les liasses qui sont prêtes. Donc nous, on récupère exactement toutes vos données qu'il y a sur EPM. On prend toute la base, donc forcément, on va avoir un tri. On va sélectionner uniquement les données qui nous intéressent. Forcément, si vous avez une énorme base ou énormément de données, on va pas tout prendre. Voilà, donc on va prendre uniquement les rubriques, les entités, etc. On va pouvoir les importer directement sur le logiciel Power BI. Et ensuite, on va pouvoir directement soit le brancher, on va pouvoir le brancher directement au Starter Kit. Donc le Starter Kit va permettre de visualiser, je vous montrerai un peu plus tard, toutes vos données financières en relation avec votre base. Et l'outil, la fonctionnalité principale, c'est que c'est du temps réel. On a du temps, on a la capacité de faire ça en temps réel ou un peu imbriquer un bouton où c'est vous qui allez directement recharger directement la donnée à l'instant présent. Je ne sais pas si vous utilisez le rapport toutes les 3 heures ou par exemple, il y en a d'autres qui vont utiliser ça toutes les semaines. Voilà, donc on a la possibilité de dire, ah, j'ai envie de voir mon rapport Power BI à jour, j'appuie sur le bouton, je mets tout ça à jour et j'observe mes données financières. Voilà pour le paramétrage standard. Donc ensuite, on a le fonctionnement un peu plus voilà, dans les détails d'Amelkis Power BI. Donc là, vous voyez directement tout en bas à gauche, donc on est soit sur Opera, soit sur EPM. On a aussi la capacité, hein, évidemment, de nous brancher autre part. Donc que ce soit des ERP que vous utilisez, d'autres serveurs SQL, mais aussi on a la possibilité de se brancher directement en fait avec des données notamment en brut. Donc vraiment des fichiers CSV, des fichiers PDF, des fichiers texte, des fichiers JSON. Donc vraiment, ensuite on va pouvoir créer ce qu'on appelle vraiment une espèce de mini data warehouse. On va rassembler toutes les données, on va les stocker, on va les structurer, vraiment faire une génération d'un modèle de données avec de la cohérence entre toutes les tables. Ensuite, on va pouvoir créer les rapports et les visuels dans les différentes pages. Et ensuite, voilà, c'est là où vraiment on a la puissance de Power BI, toute la suite Power BI, c'est qu'on va pouvoir les publier sur Power BI Services, donc qui est le service de Microsoft en ligne. Et depuis cette plateforme, on va pouvoir directement insérer un lien qui va nous permettre d'insérer directement les rapports dans notre logiciel Amelkis EPM. Donc, on n'a pas besoin d'aller directement sur le logiciel Power BI. Le principe même de ce projet, c'est vraiment d'avoir ces rapports Power BI directement dans EPM.
Voilà, donc les atouts de notre outil, voilà, donc c'est vraiment cette capacité d'état standard. On a quand même un starter kit qui est très fiable, qui est vraiment. On a sélectionné, on a créé nos propres nos rapports, on a fait pas mal d'ateliers là-dessus avec, que ce soit au sein d'Amelkis ou avec certains clients. Voilà, donc on a établi un besoin bien précis avec des rapports à l'intérieur. Donc, on a la capacité de publier ces données directement sur le web, vraiment dans EPM. EPM, donc vraiment capacité directement dedans. C'est connecté, du moins en temps réel. Donc, c'est-à-dire que vous êtes sur EPM, vous chargez des données, vous faites des consos, vous lancez des consos, vous faites des modifications sur les entités, vous rajoutez une entité. Vraiment, vous touchez à n'importe quoi sur EPM dans les tables. Les tables vont se mettre à jour sur nos bases. Et donc, forcément, si les bases se mettent à jour, le rapport Power BI se met à jour. Donc vraiment, cette capacité de voir vraiment en temps réel les changements entre PM et les rapports, le rapport et le projet Power BI. Et on a aussi forcément cette capacité de vision graphique et du dashboard, hein. Au lieu d'avoir, par exemple, vous allez voir lorsque je vais faire la démo, cette capacité d'aller encore plus loin que simplement d'avoir des états et de dérouler des rubriques avec des tableaux. On va vraiment pousser plus loin. On peut faire on peut faire des waterfalls, on peut faire plein de visualisations différentes. Voilà, pour avoir notamment aussi, et pourquoi pas des KPI, hein, vraiment se baser sur un chiffre précis, vraiment avoir un dashboard, un tableau de bord assez complet. Voilà, donc ça c'était pour les atouts de Power BI MLKIS. Et donc on va passer directement à la démonstration du Starter Kit. Euh, qui se déroule directement sur le logiciel de EPM. Donc voilà, donc là je me suis connecté à une base sur EPM directement sur le logiciel, et donc du coup on a créé un menu directement Power BI et qui va nous permettre directement d'avoir accès à nos rapports. Donc qui va se dérouler. Donc voilà, on peut avoir plusieurs rapports. Donc celui-là, Power BI, voilà, Power BI test. Vous voyez, la puissance qu'on a directement avec ça, c'est que on a généré un lien qu'on a mis dans notre logiciel. Et voilà, donc là, je suis encore dans EPM, hein. Ça m'a ouvert une fenêtre. Voilà, si je quitte la fenêtre, je suis vraiment dans EPM. Voilà, donc directement depuis le logiciel. Donc, je vais rentrer directement dans le rapport. Et donc là, on a la vue pure utilisateur, c'est-à-dire que voilà, on va pouvoir, c'est assez facile à se balader à l'intérieur. Voilà, on a juste à cliquer pour suivre des liens et on va de page en page. Donc voilà, on arrive notamment sur la partie bilancielle. Donc on va pouvoir voir directement les actifs ou les passifs. Voilà, donc les actifs courants, actifs non courants, vous avez vraiment toutes vos rubriques. Et c'est là où on peut rebondir sur le principe de drill down. C'est qu'avec les logiciels, vraiment avec Power BI, on a cette capacité de descendre au niveau des hiérarchies. Donc on peut créer des hiérarchies, vraiment un cube dans Power BI, et on peut descendre de couche en couche. Voilà, donc notamment partir sur les grandes familles, les grands regroupements, et descendre complètement à la rubrique même, hein. Voilà, donc ce qui est intéressant avec ces rapports. Donc ils sont utilisables, et notamment au niveau des filtres, ils sont très faciles à utiliser, notamment par les utilisateurs. Voilà, donc sur cet exemple-là de Starter Kit de base. Voilà, donc on peut changer en novembre, octobre, n'importe quel mois lorsque vous faites vos consos, que ce soit les années. Donc on va pouvoir comparer une année à l'année précédente. Donc là, je suis en 2019 avec l'année 2018, etc., etc. Voilà, donc ce qui est aussi plutôt sympathique directement, c'est qu'on peut se les libeller. Donc là, si je veux filtrer sur voilà, sur plusieurs, on a la possibilité directement de filtrer. Voilà, je me mets sur la rubrique immobilisation corporelle, et en filtrant directement avec ce segment, je vais pouvoir filtrer tous les autres visuels. Donc sur celui-ci, si on paye sur cette base-là, on peut voir que je suis uniquement sur la France, mais voilà, donc là on a la variation par année, on a fait ce choix-là avec vos entités, tout change, on a la possibilité de changer tout en fonction tous les graphiques qui sont interchangés, et donc voilà, permettent de vraiment directement avoir. Voilà, donc là, c'est pour la partie bilancielle, que ce soit aussi bien pour le passif que pour l'actif. Voilà. On a aussi une partie qui est intéressante sur les comptes de résultats. Voilà, donc toujours la même chose, la variation avec les entités. Donc ça, c'est un choix qui a été fait par nous. Si on peut avoir quelques modifications, voilà, si vous souhaitez ajouter des choses supplémentaires, etc. Voilà, donc là, on est plutôt sur le compte de résultats, toujours la même chose. Voilà, on peut vraiment se balader, hein. C'est vraiment très interactif. C'est vraiment un rapport complètement imbriqué à l'intérieur. Donc là, on va aller directement aussi, pourquoi pas dans le TFT. Voilà, toujours cette variation entité, on a fait des KPI, et on a un compte TFT directement, voilà,
permettre de suivre de tous vos chiffres en temps réel. Donc, c'est-à-dire que ici, sur cette base qui est connectée, si demain, je fais des changements, je rajoute une entité, je rajoute des montants, etc., je change des montants, tout se mettra à jour. Donc là, on va pouvoir rentrer dans l'étape voilà, la plus importante, donc, qui est donc vraiment partir du chiffre d'affaires et pouvoir descendre directement jusqu'au résultat net. Donc voilà, donc là, on peut voir sur cette année, voilà, sur ces chiffres, j'ai 675 millions de chiffre d'affaires. On a fait une petite variation par rapport à l'année précédente qui vous permet de faire des comparaisons les uns aux autres. Voilà, on peut faire des cartes aussi. Donc sur cette base-là, j'ai toujours que la France, mais si vous avez d'autres pays, je ne sais pas, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde, vous allez pouvoir avoir cette vue directement. Voilà. Donc là, on a fait un bridge pour voir la comparaison entre l'année dernière et cette année. Donc, je vois quelle société, je sais pas, a eu plus de chiffre d'affaires ou inversement, on a fait moins, etc. Vraiment voir ce comparatif d'année en année, d'entité en entité. Et donc, du coup, on va pouvoir descendre, passer à l'EBITDA, même chose, même fonctionnement, à l'EBIT, jusqu'à aller au résultat financier. On peut faire le résultat d'exploitation aussi et descendre jusqu'à la dernière couche qui est le résultat, vraiment le résultat net, quoi, de votre groupe consolidé. Voilà. Donc ensuite, on a aussi mis la présence de revue de résultats N, N-1 avec la variation. Donc là, vraiment, voir le comparatif dans des tableaux directement entre mon année N et mon année N-1, j'ai combien de variations, j'ai combien de variations en pourcentage qui permet vraiment de suivre mes chiffres en temps réel, de me dire, ah d'accord, ici, par rapport à l'année N-, N-1, etc., il y a des changements. Même chose sur la partie bilan, hein, on a toujours cette variation entre l'année précédente et l'année actuelle. Alors là, pour l'instant, on a fait un choix où on a fait N et N-1, mais on peut évidemment descendre encore plus bas. On peut faire N, N-1, N-2, N-3. Hein. Là, ça va dépendre vraiment de combien de reporting vous avez sur votre base et quel comparatif vous souhaitez faire. Voilà, donc ça, c'est les états principaux qui sont présents sur notre projet Power BI. Voilà, donc pour établir le refresh des données, donc soit on met la présence d'un bouton directement dans le rapport pour que vous, à votre demande, les données soient mises à jour, soit on fait des planificateurs où c'est voilà, on va déterminer à quelle période, quelle fréquence on met à jour le rapport. Ça va être en fonction de votre besoin. Hein. Vraiment, cibler vos besoins, cibler quand est-ce que vous souhaitez utiliser ce rapport, de quelle manière, etc. Voilà, pour la présentation du Starter Kit de Power BI. Donc, je vais repasser en mode présentation. Et voilà, donc je vais vous présenter. Si vous avez des questions supplémentaires, je peux y répondre. Ah oui, j'ai un problème de micro, excusez-moi. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser tout de suite dans le chat. Et voilà, je pourrais y répondre actuellement. Ou alors, si vous avez peut-être des questions un peu plus tard, vous pouvez n'hésitez pas à nous contacter avec ce numéro de téléphone ou directement à cette adresse mail. Voilà. Julien, il y a deux petites questions. Oui, vas-y, je te laisse, je me les poser. Alors, peut-on développer soi-même des rapports sur mesure? Alors oui, évidemment, nous, on a présenté actuellement un starter kit. Si vous voulez du sur-mesure, on a eu de nombreux projets avec des clients actuellement et voilà, il n'y a pas de souci. On peut établir un cahier des charges, votre besoin précis et on peut avoir exactement la même mise en place que je vous ai démontré lors de cette démo et le mettre directement sur l'application EPM. Oui, oui. Et il y a une deuxième question, je crois, Mélanie, je sais pas. Non, c'était la même personne qui avait écrit en deux fois, donc il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, si d'autres personnes ont des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, ce sera un plaisir pour nous de vous répondre. Et je vous remercie encore pour votre intérêt et de votre écoute pendant ce webinaire. Et je vous souhaite une très bonne journée.